Monsieur le Président, merci infiniment d'être avec nous cet après-midi. Les pays du Sud global, dont vous venez, sont de plus en plus confrontés à des défis liés étroitement à la sécurité de l'eau et au changement climatique, bien sûr. Alors, comment voyez-vous la convergence de tous ces enjeux et pourquoi est-il essentiel de les aborder de façon conjointe? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous me permettrez d'abord d'adresser mes remerciements aux autorités des Émirats arabes unis, en particulier le président Mohamed Ben Zayed et à l'ensemble du gouvernement émirati pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à moi et à ma délégation. Bien, cette conférence intervient dans un contexte particulier où nous acheminons cette année à organiser avec les Nations Unies la conférence sur l'eau au mois de décembre ici à Abu Dhabi. Et en co-organisation, vous avez le Sénégal aussi qui est partenaire, co-organisateur de ce sommet. Comme vous le savez, l'eau, évidemment, détermine le climat et le climat impacte l'eau aussi. Aujourd'hui, nous avons des réalités que nous vivons sur le plan du réchauffement climatique qui entraînent des conséquences par rapport à la raréfaction des pluies ou à la surabondance des pluies. Nous vivons des sécheresses, nous vivons des inondations, nous vivons la fonte des glaciers. Et c'est des facteurs aussi qui, de l'autre côté, entraînent des phénomènes naturels liés à l'eau, si bien que vous avez une interaction qui fait que nous sommes dans une situation de devoir considérer les deux éléments comme étant intimement liés et de devoir faire le plaidoyer pour que la question puisse être adressée de façon conjointe. Comme vous venez de l'évoquer, Monsieur le Président, le changement climatique accentue la pression sur les ressources en eau, et ce à l'échelle mondiale d'ailleurs. Cela accroît les phénomènes de subversion, d'inondation, comme vous l'avez mentionné dans les régions côtières en particulier. Alors, quelles actions votre administration privilégie-t-elle pour renforcer la résilience par rapport à ce genre de phénomène? Et quelles opportunités voyez-vous en matière de partenariat avec des pays comme les Émirats arabes unis? Nous sommes en train de travailler sur plusieurs axes. Nous avons déjà en 2022 organisé le forum sur l'eau. Nous avons porté en 2016-2017 déjà la question des ressources en eau. Et le Sénégal fait partie des pays qui sont traversés par des cours d'eau internationaux où nous avons un modèle de gestion que nous pouvons faire valoir un peu partout avec l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ou l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. C'est ces partenariats-là que nous essayons d'exporter et de donner un exemple pour que la question de l'eau ne puisse pas être source de conflit, mais plutôt source de synergie pour pouvoir être adressée de la meilleure façon qui soit. Et c'est cela qui renforce aujourd'hui notre engagement à co-organiser la conférence mondiale sur l'eau en décembre 2026, où nous sommes particulièrement engagés avec les Émirats arabes unis. Et dès les 26 et 27 janvier, nous avons le sommet préparatoire à cette conférence-là, auquel nous invitons toutes les parties ici présentes à se joindre à nous pour pouvoir faire le point sur ce qui a été fait, ce qu'ont été nos lacunes et comment se projeter. Sous ce rapport, la conférence qui sera organisée ici devra être certes de l'action et des engagements concrets pour que nous en sortions avec des engagements qui soient matérialisés sur le terrain et qui aident à prendre en charge les problématiques qui sont liées à l'eau. Votre Excellence, pour conclure cette conversation, je vais justement vous demander de vous projeter et de nous dire à quoi ressemblera, selon vous, le succès pour cette conférence des Nations Unies sur l'eau. Nous espérons qu'en sortant de la conférence des Nations Unies sur l'eau, que des engagements seront pris, mais seront surtout matérialisés.
Et sur ce rapport, il y a un point qui me paraît important. Quand vous allez au Sénégal aujourd'hui avec les conséquences liées au changement climatique, à l'érosion côtière, vous avez des villages ou des villes qui sont aujourd'hui menacées, des habitations qui avaient été déplacées et des populations qui sont régulièrement sinistrées. L'engagement, notamment par rapport au financement du fonds sur les pertes et dommages, permettra de prendre en charge cette résilience-là au niveau des villes côtières qui sont particulièrement agressées, afin que ces fonds-là aident à réparer et à anticiper sur les conséquences qui sont plus ressenties par les pays qui polluent le moins. Pour le cas de l'Afrique, où vous avez une contribution, si on peut l'appeler comme ça, de 4% par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais qui est un continent qui est le plus frappé. Évidemment, c'est que de cette façon, à travers des plaidoyers mettant en synergie les acteurs institutionnels, le privé, la société civile et tous les autres partenaires, aller vers la concrétisation de ces engagements-là pour qu'à travers les différents fonds dont l'accès doit être facilité, dont les procédures doivent être accélérées, qu'on puisse sur le terrain des sinistres répondre efficacement parce que les ressources ont été disponibles, parce que mobilisées encore une fois par ceux qui doivent davantage s'investir à les mobiliser, à savoir toute la communauté internationale dans ces différents segments. Merci, Votre Excellence, de nous rappeler cette injustice, cette double pénalité que subissent les pays du Sud, qui sont ceux qui polluent le moins et qui pourtant font le plus face au changement climatique et à ses conséquences désastreuses, bien sûr. Un immense merci à vous de nous avoir rejoints cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ladies and gentlemen, the President of Senegal with us this afternoon, Mr. Bassirou Diomaye Faye. Thank you so very much.